Je suis sûre que la dernière fois que je suis venue à Paris, ça ressemblait pas à ça. Je suis sûre que ça a un peu changé quand même. C'est pas devenu un peu plat? Actuellement, il existe je ne sais pas combien de vidéos critiquant le jeu. Alors, on n'est pas du tout dans cet objectif-là dans cette vidéo, mais plutôt, aujourd'hui, je vais plus vous parler de comment j'ai attrapé l'équipe avec laquelle j'ai fini le jeu. Oui, celle-là, avec des super noms, mais il y a une histoire derrière. C'est pour ça que, aujourd'hui, je vais dessiner ces 6 Pokémon en humain, tout en vous racontant mon histoire dans la ville, parce que c'est pas une région, d'Illumis. Quand je suis arrivée à Illumis, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on m'a volé mon sac. Après, j'ai dû choisir mon Pokémon entre ces 3-là. Et le choix fut vite fait. J'ai jamais joué à la 2G. C'est même d'ailleurs la seule génération que je n'ai pas fait. Faut peut-être qu'un jour je la fasse. Et bien évidemment que j'ai pris Gruy-Cuit pour faire honneur à mon jeu préféré, Pokémon Noir et Blanc. Je pense que tout le monde le sait, à force que je le crie sur tous les toits, que ce jeu est incroyable. Voilà. Et puis, je fais partie de la team à toujours choisir le starter de type feu. Les seules fois où j'ai pas suivi cette règle, c'est quand j'ai joué à Écarlate et Violet, où j'ai pris Poussacha parce que c'est un chat. Et sur Diamant et Perle, où j'ai pris Tiplouf. Je trouve que Roitiflamme est vraiment moche. Bref, je m'égare. Donc, j'ai décidé de prendre Chorizo. Ah, oui, le nom. Faut que je vous explique. Lorsque je joue à un jeu Pokémon, j'ai toujours la fâcheuse habitude de prendre une recette au hasard sur internet et de nommer les Pokémon de mon équipe avec le nom des ingrédients qui se trouvent dedans. Et je trouve ça super rigolo. Et cette fois, c'est tombé sur la paella. Et dans cette recette, se trouvait le nom parfait pour Gruy-Cuit. Chorizo. Bah oui, en même temps, c'est un cochon de type feu. Dans Pokédex, il est dit que Roitiflamme, il est inspiré d'un catcheur. J'en ai jamais dessiné et c'était l'occasion. Je trouve que c'est le moins beau de tous ceux que j'ai fait. Je suis mitigée par le Pokémon, je vous avoue. Je le trouve rigolo, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est très étrange comme sensation. Pour le Chara Design, du coup, je lui ai fait la ceinture de catcheur avec son masque qui cache son visage. En fait, je trouve que c'est ça justement qui fait qu'on dirait que c'est pas moi qui ai dessiné, parce que c'est là où d'habitude je fais tous les traits qui font que c'est moi qui ai dessiné, genre les yeux de telle manière, le nez, etc. Et je trouve que c'est ce qui est le moins bien fait. Et puis après, la pose, on va dire, c'est une pose vraiment basique, parce que je dessine jamais de personnages qui font du catch avec une telle musculature, on va pas se mentir. Le gars, il est mastoc, il fait la taille littéralement d'un mur, donc finalement ça allait bien à Roitiflamme d'être un mur porteur. Le mur dans SNK, c'est Roitiflamme. Et puis voici le Chara Design fini de mon petit Roitiflamme. Et maintenant on passe à la suite avec Gardevoir. Il faut savoir que j'ai trouvé un petit Tarsal au milieu d'une ruelle. Il était là face à un mur et je vous avoue qu'il me faisait un peu de peine tout seul sans amis. Du coup je vous présente Poivron Vert. Alors Gardevoir, je l'imaginais bien dans une époque un peu avant les années 1900 avec une robe assez simple aux couleurs du Pokémon. Pour ses cheveux, j'ai voulu reproduire un peu la forme de sa tête. Il y avait juste la frange où j'ai galéré à la faire parce que au départ je voulais lui faire une seule mèche qui lui passe devant les yeux, mais c'était trop galère. Sur sa tête, j'ai aussi ajouté 2 espèces de petites pinces qui rappellent un peu la forme Pokémon ici là. Et sur le visage, j'ai voulu un peu reproduire son expression avec le visage penché sur le même côté que la ref et ce regard un peu sûr de lui, comme si elle nous jugeait sur nos moindres faits et gestes. Et pour finir, je lui ai pas fait de pieds. C'est pas du tout parce que je sais pas dessiner les pieds, non, pas du tout. C'est parce que je voulais montrer que, vous savez, elle lévite un peu, genre c'est un Pokémon de type psy, quoi. Et voilà, voici Gardevoir. C'est la prof aux cheveux bleus qui me l'a donné au début du jeu. J'avais le choix entre Salamèche et Carapuce, mais j'ai déjà Gruy-Cuit de type feu et Grenouille trouvé dans un échafaudage. Vous inquiétez pas, c'est normal à Paris. Il me manquait plus qu'un Pokémon de type plante pour compléter mon équipe. Je sais pas pourquoi, mais Florizard me fait plutôt penser à Teddy Riner. Je l'ai alors dessiné en judoka. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Et j'ai changé la couleur du kimono en vert pour que ça se rapproche plus de la couleur du Pokémon. Je sais pas si ça existe, mais on s'en fout. Bref,
Là où j'ai le plus essayé de faire ressembler le Pokémon avec l'humain, c'est sur la couleur de ses cheveux. Donc ses cheveux, il faut plutôt rappel à la fleur qu'il a sur la tête. Logique, les cheveux c'est sur la tête. Avec un dégradé partant du jaune pour faire un rappel à la petite couronne qui est au milieu de la fleur, qui devient marron sur les pointes, qui était censé ici représenter la couleur du tronc de la fleur. Et j'ai aussi fait des reflets de la même couleur que des pétales et une amie m'a conseillé de lui faire une mèche verte pour faire le lien avec la couleur des feuilles. Et il y a un petit détail que j'aime trop dans ce dessin, c'est les petites fleurs que j'ai faites sur les jambes. Donc voici mon petit Florizard Jidoka. On enchaîne avec Amphinobi, la grenouille qui m'a cassé la tête quand j'ai voulu l'attraper. Je l'ai appelé Riz parce qu'en vrai, le riz, ça pousse dans l'eau et c'est un Pokémon de type eau. Dans le jeu, il y a un moyen d'avoir des starters des anciens jeux Pokémon X et Y de manière un peu plus facile que les attraper normalement. Il suffit de se prendre pour un célèbre plombier italien qui parle anglais créé par des japonais pour l'avoir. Les 2 premiers niveaux sont plutôt faciles. Il suffit juste de faire des sauts, pas trop compliqués et on y arrive bien. Mais le dernier, déjà que j'ai un problème avec la perspective dans tous les jeux de plateforme que je fais, mais là c'était une véritable sorcellerie. En gros, fallait que je fasse une roulade avant de me jeter dans le vide pour prendre plus d'élan et d'arriver pile au bon endroit pour pouvoir continuer. En l'espace de quelques secondes, je me suis transformée en véritable ninja. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire en ninja. Le character design est plutôt simple. J'ai voulu faire un vêtement plutôt basique en prenant plusieurs références et d'ajouter les couleurs du Pokémon. Et pour finir, je lui ai rajouté une écharpe rose. Voilà, il n'y a pas de choses plus compliquées sur ce dessin. Mis à part peut-être que les mains, je les ai faites au dernier moment et elles sont super moches. Et peut-être l'inclinaison du visage où je savais pas où le mettre, mais c'est ok. C'était pas prévu que j'attrape un Riolu au départ, mais ça s'est fait, on va dire, plutôt violemment. J'étais tranquillement en train de me balader sur les toits quand soudain, je me suis fait percuter par un Riolu baron. J'ai paniqué et j'ai attrapé. Je pense que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. En vrai, c'est hilarant quand je l'ai fait évoluer, il était gigantesque. Vraiment, j'avais un Lucario de 3 km à côté de moi. Pour le dessin, j'ai voulu faire la nouvelle méga évolution du Pokémon parce que je la trouve très stylée et j'adore les couleurs. Et pour moi, c'est littéralement le meilleur dessin que j'ai fait de la vidéo. Le premier, il est juste après, bien sûr. Je lui ai fait des espèces de couettes pour rappeler celles du Pokémon. Je sais pas trop si c'est des couettes, mais c'est ok. Avec une pose qui était à peu près similaire. D'ailleurs, je lui ai fait des petites mèches devant et je les trouve trop mimes. Ensuite, pour les vêtements, j'ai voulu lui faire un espèce de haut en fourrure jaune pastel comme le Pokémon avec des bottes style bottes de pluie. C'était pas trop la vision que j'avais à l'origine, mais j'ai laissé parce que ça allait bien. J'ai d'ailleurs voulu reproduire le maquillage du Pokémon, mais sur mon perso ça rendait vraiment pas ouf. Du coup j'ai abandonné. Donc voici mon Pokémon final. Je la trouve trop belle. Les couleurs vont tellement bien entre elles. Et je trouve que c'est le personnage qui ressemble le plus au Pokémon d'origine. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec moi. Et on passe à la suite avec le dernier dessin. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce dessin, mais j'ai carrément changé de DA. Et j'ai fait une illustration. Oui, un vrai truc. Pour lui, je me suis inspirée des pilotes de chasse. Parce que oui, ce Pokémon peut apparemment voler. On le voit dans le dessin animé, alors que je crois qu'il apprend aucune capacité de type vol. Je sais pas pourquoi, mais je le voyais bien dans la patrouille de France, en compagnie des pilotes de chasse, un 14 juillet en train de survoler les Champs-Élysées. Mais après, je me suis ravisée parce que je me suis lancée dans une perspective bien trop compliquée. Au départ, j'avais pas prévu de faire ça, et ni de faire un fond. Et ça s'est fait plutôt au feeling, et pour rappeler mon idée originale, j'ai rajouté un Karchakroc au-dessus. Je pense que depuis que j'ai commencé le dessin, ça doit être la perspective la plus compliquée que j'ai fait sur une illustration parce que je voulais vraiment qu'on se concentre sur le personnage principal avec une sorte de vision par le bas. Ce que je préfère dans le dessin, c'est vraiment l'harmonie des couleurs, vraiment. Avec l'orange, le coucher du soleil et les lumières, ça ajoute vraiment quelque chose et un truc en plus que j'aime trop. Donc voici mon dessin, le dernier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!